Et yo tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, moi en tout cas j'ai bien dormi, mieux que lui en tout cas, voilà. La première nuit de Barthélemy en prison, ça sonne comme le nom d'un film, moi je signe. Monsieur Barthélemy a passé la nuit en prison. C'est pas un rêve les gars, c'est la réalité, vous en faites pas, il y aura pas Scofield pour l'évader. Alors, 2 secondes, je suis en train de chercher. Vous vous souvenez dans Prison Break, l'acrobate, il s'est fait violer à un moment par un géant poilu. Et puis voilà, peut-être bien que ce mec sera son compagnon de cellule, on sait jamais. Ça, c'est un culé, ça, c'est un non. Ça, c'est un culé. Et ça, non. Et bien sûr, pour fêter tout ça, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, qui est vraiment la meilleure application dans le foot de l'univers, qui te permet de recevoir des notifications très intéressantes. OneFootball, c'est super, nouveau design, c'est très fluide, simple d'utilisation. Moi perso, je m'en sers tous les jours, tous les matins, tous les midis, à chaque fois que je suis aux toilettes, tous les soirs. Bref, OneFootball, c'est génial, c'est gratuit, et bien sûr, le lien est dans la description. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, intro. Yo tout le monde. Pour mon Barça. Barbeau président. Donc oui, petit changement, j'ai mis un petit fond vert, voilà, j'espère que ça vous plaît. Ça m'a pris un petit peu de temps pour tout faire, tous les réglages. De temps en temps, je vais faire comme ça, pas tout le temps, ne t'en fais pas, je sais très bien que vous aimez le décor. Je sais pas, ça dépend de mes humeurs, de mes envies. On va un petit peu alterner, partager les plaisirs, c'est aussi très important. Sinon les gars, moi honnêtement, j'ai bien dormi. Mieux que lui en tout cas. Alors, on apprend que selon la légende, c'est bien sûr Léo le chef de l'opération, le chef de police, et voilà, c'est lui qui a ordonné l'ordre. L'ordre d'aller chez lui et de tirer. Mais si en shérif, voilà, ça fait super plaisir, ça fait chaud au cœur. Mais les gars, faut quand même se dire que la dernière fois qu'on a eu un président au Barça qui n'a pas été en prison, c'est lui, c'est Laporta. Les bons présidents du Barça sont en voie d'extinction. Non mais voilà, on va être clair. Bartomeu, avant sa venue, le Barça, c'était ça. Ouais, Barbeau, t'exagères, je sais pas quoi. Non mais attends, pense à la mémoire de nos ancêtres. Un crime a été commis, et heureusement que je suis pas le juge, sinon je vous dis même pas ce que je lui fais. Donc forcément, hier, j'étais dégoûté parce que j'ai appris la grande nouvelle après le tournage. Donc voilà, je me rattrape aujourd'hui, je m'exprime enfin. Je me suis bien sûr empressé d'exprimer ma joie, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, c'est encore le bon moment pour le faire. Pour me rejoindre. Le lien est juste en bas dans la description, et voilà, honnêtement, qui peut s'asseoir à ma table et me regarder droit dans les yeux et me dire « Barbeau, j'ai clashé Bartomeu plus de fois que toi, y a personne, abonne-toi ». Bref, plus sérieusement, c'est vrai que voilà, Bartomeu qui va en prison, ça nuit un petit peu à l'image du club. C'est aussi ce que Laporta a dit, et c'est vrai qu'il a pas forcément tort. Voilà, on pense aussi à ses enfants, s'il en a, à sa femme, voilà, c'est pas non plus très rigolo pour eux. Sur le côté humain, voilà, ça fait pas plaisir, il a tué personne, il a violé personne, mais en tant que fan du Barça, je peux pas trop cacher ma joie. Il y a la sauce qui monte. Donc, il a passé la nuit en cellule, voilà, ça c'est fait. Il va passer devant le juge aujourd'hui, et puis basta, voilà, on va se le dire clairement. Bartomeu, il est blindé, il a les meilleurs avocats du monde. Je pense que ça va se finir comme ça, voilà. Donc, vive Laporta, celui qui va peut-être être élu la semaine prochaine, je pense lundi. Et la dernière fois que le Barça a eu un président qui n'a pas été en prison, c'est Juan Laporta, voilà. Sinon hier, le match de Madrid vs la Sociedad, alors, je l'ai regardé, et merde, voilà, j'ai regardé 75% du match, parce que le soir, quand il n'y a pas le Barça, je suis un petit peu aussi avec madame, c'est aussi compréhensible. Et clairement, dans la première mi-temps, c'est Madrid qui a géré, qui a monopolisé un petit peu le ballon, qui a été le plus tranchant. Et franchement, les absences de Ramos, de Benzema, on les voit clairement. Je pense que l'absence de Benzema, de Karim, se fait plus ressentir. On voit qu'il n'y a personne qui peut vraiment finir, malgré que Madrid a eu des très belles occasions, c'est vrai. Donc, mi-temps 0-0, et c'est vraiment un vrai miracle. Normalement, c'est vrai que si on est objectif, le Real aurait peut-être dû mener au score. Bon, seconde mi-temps, la Sociedad a vraiment maîtrisé son sujet. Bonne entame, ils ont plutôt rapidement marqué le premier but. Et après, un soupçon d'orgueil, Vinicius qui a fait, je pense, une très bonne rentrée. Je pense qu'il était remplaçant. Égalisation, pas de Vinicius, je pense que c'était Asensio. Alors 2 secondes, je suis en train de regarder les résumés. Ah non, pardon, je me suis trompé, c'est vraiment Vinicius qui a marqué, but à la 89e. Donc on est encore deuxième. Égalité de points, on est devant avec la différence de but. Donc forcément, je suis deg, forcément, je suis pour le Barça, j'aurais préféré que le Real perde, qu'ils perdent les 3 points, ils en ont pris 1. On est quand même devant, mais ça va jouer à ça, honnêtement, ça va être super serré. Comme le trou du cul de Bartomeu. Franchement, la Liga est quand même assez relancée, l'Atlético
perdent quand même des points depuis quelques semaines. Moi franchement, je vous l'ai dit, qu'on termine pas champion, pour moi ça serait pas non plus une grosse déception. L'an dernier c'était une déception, de se faire attraper parce qu'on était premier un petit peu avant le Covid, on est passé deuxième, le Real qui a remonté. Cette année c'est spécial, voilà. Moi tu me dis aujourd'hui le Barça va terminer deuxième, Madrid troisième et les Cochoneros premier. C'est pas vraiment une déception. Pour moi, le plus important, c'est déjà de bien finir, de plus se faire humilier, d'avoir un jeu, une vraie cohésion, et d'être devant le Real. Voilà. Forcément, si tu me proposes la Liga, je la prends, je signe tout de suite, en slip, tous les jours, avec Messi qui me regarde tout nu, tout ce que tu veux. Moi, je veux finir devant le Real. Après, voilà, et être qualifié en Ligue des Champions, chose qui est acquise à 95%. Mais le Real, ouais, forcément, bah, ça fait chier, voilà, ça fait chier. Ils ont poussé, ils veulent vraiment que Zizou reste, et franchement, à part Isco et Bell qui est en prêt, je pense, oui, il est en prêt, je sais pas s'il va rester ou pas. À part eux deux, donc t'en as un qui est pas là en ce moment. Ils adolent Zizou, voilà. Eux, c'est Zidane. Ils veulent absolument que Zidane reste coach au Real. Ils vont se battre pour lui. Et ça se voit, ils aiment trop leur entraîneur. C'est beau aussi. Mais sinon, hier, hein, c'était plutôt une bonne journée. Bartomeu qui va en prison. Le Real qui a perdu des points. Voilà, franchement, on a vécu pire. Et la Liga, voilà, ça va être super serré. Là, le week-end prochain, le Real va affronter l'Atlético. Et je pense que le Real va gagner. Ils vont gagner contre l'Atlético. Entre les deux, il y a toujours un truc spécial qui se passe. Voilà, à chaque fois tu penses que l'Atlético va gagner, qu'ils sont meilleurs et que le Real est en dessous, mais je sais pas pourquoi, à chaque fois, ils arrivent à revenir. Il y a toujours un truc rageur. Voilà, entre les deux, c'est assez spécial, malgré que de temps en temps le Real va être en difficulté et que les Cochoneros vont être supérieurs. Je sais pas, il y a un karma. Donc, on va partir du principe que le Barça va sortir contre Paris en 8ème. Je pense que l'Atlético va rattraper son retard contre Chelsea, je pense. Voilà, je pense quand même qu'ils vont se qualifier. Le Real, pareil. Les deux Madrilènes vont perdre de l'énergie en Liga. Et Barcelone, donc là, ils seront, dans mon hypothèse, 3ème. Auront plus d'énergie à dépenser pour la Liga, alors que les deux clubs madrilènes vont peut-être plus se focaliser sur la Ligue des Champions. Voilà, les forces vont peut-être se disperser. On va, je pense, les rattraper. Voilà, pour moi, ça va vraiment être super serré. L'Atlético peut très bien finir 3ème. Franchement, je pense pas. Au minimum, ils sont 2ème. Et le Barça, ils peuvent très bien finir 3ème, 2ème, 1er. Le Real, pareil. Voilà, ça va être super serré. Après, voilà, en ce moment, c'est l'Atlético qui est premier. Ils sont un petit peu maîtres de leur destin aussi. Moi, franchement, je vous le dis clair et net. Pour moi, une bonne saison, les gars, c'est d'être devant le Real à la fin. Après voilà. Après sinon en Coupe du Roi, donc demain le Barça va affronter Séville, match retour, on a perdu 2-0, net, sans bavure, voilà, il y avait rien à dire. Donc là il y a quelques jours on a vu le score inversé, le Barça qui a gagné 2-0 contre Séville en Liga, on a vu une nouvelle animation offensive et surtout défensive. Koeman a opté pour une défense à 3, un nouveau positionnement tactique. Et moi je pense que si Séville a eu autant de mal à jouer face à nous, c'est parce qu'ils ont été surpris, voilà. Parce que j'ai vu beaucoup de commentaires disant ouais Barbeau, il faut remettre la défense à 3 contre Séville, parce que ça a bien marché, ouais. Mais là, il y aura plus, je pense, l'effet de surprise. Séville, voilà, je pense qu'ils s'attendaient à une composition ordinaire, 4-3-3 classique, voilà. Franchement, l'effet surprise s'est fait ressentir, net. Donc, la fameuse défense à 3, est-ce qu'il faut la reconduire ? Moi, je pense que oui, parce que le 4-3-3, voilà, c'est tout ou rien. C'est soit qu'on est très brillant, soit que défensivement, on se fait bouffer, et malheureusement, c'est plus la deuxième option qui ressort le plus souvent. Donc Pedri qui était blessé qui a été annoncé blessé pendant 3-4 semaines, là, on vient d'apprendre ce matin, ce midi même, qui a repris l'entraînement, et qui pourrait être titulaire face à Séville, et même contre le PSG, voilà, Koeman l'a laissé reprendre l'entraînement, je trouve ça assez curieux. Araujo, lui, ne s'est pas entraîné, c'est bizarre, franchement c'est bizarre, parce qu'Araujo, c'était pas très grave, c'était plus de la précaution, je pensais qu'il allait reprendre l'entraînement. Pedri, il était annoncé absent 1 mois, là il reprend déjà l'entraînement collectif, individuel. Moi je trouve ça assez curieux, voilà, on va faire confiance au coach, hein, Monsieur Koeman, l'homme à la tête toute rouge, de toute façon on n'a pas le choix. Donc le 4-3-3, la fois on s'est fait bouffer par Séville,
Moi, je vais plutôt abandonner cette composition-là pour demain. Je vais continuer avec cette défense à 3. Même si c'est vrai, Séville peut s'y attendre. Mais en fait, tu vas peut-être partir avec une base, une défense plus sereine. Même si c'est vrai, le jeu est moins flamboyant. Mais voilà, il faut aussi que dans les transitions, ça aille très très vite. Niveau projection aussi. Donc là, sur l'écran, vous avez la composition du match aller. D'après mes souvenirs, tu as Alba et Pedri qui avaient inversé, je crois, les positions. Moriba, voilà, je pense qu'il va remplacer Pedri. Koeman ne va pas prendre le risque de le faire jouer. Il a besoin de lui contre Paris aussi. Moi, je pense que le seul changement qui va opérer, ça sera Moriba ou Riqui Puig contre Pedri. Pjanic, d'après les informations, il a ressenti des douleurs depuis quelques jours. Il est donc incertain, voilà, je pense que Koeman va repartir sur les mêmes bazounettes. Donc c'est vrai, c'est moins flamboyant, c'est vrai, mais c'est peut-être plus efficace. Il faut la victoire, il faut remonter les 2 buts. Et même si c'est moins flamboyant, voilà, si ça nous permet de refaire une remontada entre guillemets, moi je veux bien signer. Après, il faut aussi que Messi ou Dembélé ou Griezmann soient très adroits devant le but, car je pense que tu auras moins d'occasions comparé avec un 4-3-3. Après, bien sûr, moi j'ai toujours dit, peu importe la composition, un 3-5-2, un 8-2, un 4-3-3, 3-5-2, tout ce que vous voulez. Ce qui compte vraiment, c'est la mentalité, c'est l'envie des joueurs. Il faut des joueurs qui ont envie de casser des culs. Le cul de Bartomeu, voilà. Le plus important, les gars, c'est ça. Après, vous êtes beaucoup à me dire, ouais, Barbeau, est-ce que tu crois à une remontada contre Paris? Moi, je vous réponds à chaque fois. On va voir vraiment la mentalité, l'état physique des joueurs après le match de Séville. Donc, ma réponse, ce sera dans peut-être 24 heures. Je sais pas à quelle heure vous allez regarder la vidéo. Peut-être jeudi matin, voilà. Pour l'instant, je me prononce pas. On va voir après Séville. Ça sera vraiment le gros test. Et si vraiment il y a encore cette défense à 3, il faut vraiment que les pistons d'Est et Alba soient très en forme pour apporter le surnombre. Après les défenseurs, que ça soit Mingueza, Langlais, Umtiti, Piqué, je sais pas quoi, Rauro, faut vraiment qu'ils serrent les cuisses. Hein. Sinon on est mort. Et puis voilà, c'était une vidéo tranquillou. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du fond vert, de cette petite animation. Je sais pas si je vais la faire assez souvent. J'avais envie de changer. Et puis voilà. Yo tout le monde!